silica, c'est bêtement le sable. Alors vous voyez que on a attaqué le... Tu peux revenir sur moi si tu veux, Lionel, à l'instant. On a attaqué le lycopodium avec un médicament qui est quand même euh, pas loin d'être improbable. C'était une substance utilisée pour enrober les dragées allopathiques, vous vous rendez compte quand même. Et de l'avoir érigé en un de nos plus grands médicaments, c'est quand même un sacré pied de nez à la médecine classique et ses errements. Ben, silica, on est dans la même veine, c'est-à-dire qu'on va quand même utiliser un truc qui est pas loin d'être inerte. Si vous avez déjà bouffé du sable, moi je ne suis pas arrivé sauf quand je bois la tasse, mais vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose avec le sable, c'est quand même réputé être complètement inerte. On va l'utiliser aussi dans tout ce qui est, je crois, des mortiers et des choses comme ça, pour faire du dur. Et vous voyez là encore l'image que ça va vous apporter avec les calcaréas, les silicats qui vont avoir des choses à voir. Et puis les silicates, d'une manière générale, c'est quand même pas loin d'être l'immense majorité de la croûte terrestre. De plus, l'intérêt du silicium et de la silice en général organique, c'est que les travaux de Kervran, je vous les recite, mais allez faire un petit coup de Google si vous trouvez encore ces livres. Et Kervran a montré quand même que le calcium n'est pas assimilé tel quel par l'organisme, et que c'est la silice organique qui va être transmutée, si je peux utiliser l'expression, il n'y a pas d'autre manière de le dire, transmuté donc en calcium. C'est pour ça que vous pouvez toujours prendre du calcium pour vos os, c'est une douce vue de l'esprit. Vous allez déposer du calcium partout, dans les artères, dans le cœur, où vous voudrez, mais ça ne va pas faire plus d'os. C'est la silice qui va être utilisée. Donc ces travaux sont quand même maintenant de plus en plus validés par les découvertes qu'on fait en LENR, c'est-à-dire Low Energy Nuclear Reactions. On est en train de revoir notre compréhension du noyau des atomes, on est en train de comprendre beaucoup de choses sur la structure même du neutron, qui joue évidemment un rôle essentiel dans toutes ces histoires-là. Toujours est-il, retenez que silica, c'est quand même un médicament absolument inattendu. Alors souvent on va l'appeler silicea, parce que c'est la silice, alors silicea, voilà. Mais en réalité on devrait dire silicatera, et essayez de vous entraîner à le dire proprement, ça ne mange pas de pain. Comme ça, vous laisserez le silicea et le gelsénium aux amateurs, et vous, en tant que professionnel, vous serez prié d'appeler les choses correctement par leur nom. Alors, silicea, c'est un médicament qui va être difficile à vous présenter. C'est typiquement le genre de médicament à enseigner de manière clinique. C'est-à-dire, vous arrivez, il y a le patient, vous dites, paf, voilà, regardez, il a une tronche de calcaréa. Qu'est-ce qui va définir la tronche de calcaréa ? Il y a la présentation, l'énergie qui émane les cheveux, l'attitude. On va y venir. Mais c'est vrai que c'est un remède par-dessus tout qui sera plus facile à prescrire si vous avez l'habitude de faire un temps soit peu déshabiller vos patients. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de symptômes cutanés, des verrues, des névis, des choses comme ça, qui vont énormément vous orienter. Quand vous avez une cicatrice épouvantable, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et vous allez atterrir sur les silicéas graphites, et vous voyez déjà dans quel environnement nous tournons dans nos cours actuels.